Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. L'ambassade des États-Unis près le Bénin veut aider les citoyens béninois à quitter le statut de spectateur pour devenir de véritables acteurs du système démocratique. C'est à travers une initiative dénommée les Ateliers de la démocratie ADEMO, lancée le mardi dernier. Je vous propose de suivre ici le directeur des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis. Au cours des plus de 200 dernières années, il est évident que les nations les plus prospères sont des nations démocratiques. Il est également clair que la protection d'idées telles que la démocratie et la liberté d'expression constitue un terrain fertile pour un progrès scientifique et économique sans précédent. Mais ça n'arrive pas sans effort. Ça n'arrive pas sans la sueur. Ça n'arrive pas sans les défis. Ça n'arrive pas sans erreurs, même les erreurs graves. La démocratie n'est pas quelque chose qu'on peut regarder sans rien faire, comme encourager un match de foot. Être un fan de la démocratie ne signifie pas qu'il faut rester en marge. Il faut se mêler au milieu. Parce que dans une démocratie, les citoyens ne sont pas des spectateurs, ils sont des acteurs. Pour vraiment gagner à la démocratie, il faut y jouer tous les jours. Ce n'est jamais fait une fois et c'est fini. C'est ce que fait ADEMO et c'est pourquoi il s'agit d'ateliers et non des formations. Ils ont été expropriés de leurs terres par l'État qui veut justement y ériger une zone économique spéciale. Elle sera implantée à Tambodjevié un peu après Glo. Les propriétaires terriens expropriés ne sont pas laissés les mains vides. Ils ont reçu chacun un chèque en fonction de l'étendue de leur parcelle. On retrouve Eman Rodrigue-Amega. Bientôt la naissance d'une zone économique spéciale ici à Tambodjevié, dans la commune de Zé. Le projet requiert 10 000 hectares, 400 tout de suite et 20 hectares en urgence. Alors ce domaine est déclaré d'utilité publique. Les propriétaires terriens expropriés sont dédommagés. Sur 1127 personnes recensées, 926 dossiers de dédommagement ont été reçus à la date du 31 décembre 2020. Cela témoigne de l'adhésion et de l'intérêt que vous portez pour ce projet à haut impact économique. Après la première vague déjà prise en compte, la deuxième, celle-ci donc, entre en possession des chèques. Par cet acte, les propriétaires acceptent de céder leurs terres à l'État. Le gouvernement a déjà mis en place l'intégralité des ressources nécessaires pour dédommager les PAP qui se trouvent sur l'ensemble des 400 hectares. Désignés sous le vocable PAP, personnes affectées par le projet, ces Béninois affirment ainsi leur patriotisme et donnent le bel exemple aux potentiels réfractaires. Le 11 janvier prochain, dans quelques petits jours donc, la zone économique spéciale connaîtra ses premiers coups de pelle et de pioche.
Après plusieurs années de mise en œuvre du plan directeur de la recherche agricole, une évaluation a été demandée et obtenue par les chercheurs. Ce travail intellectuel a été fait et a abouti à un rapport qui est au cœur d'un atelier à l'Institut national de recherche agricole du Bénin. Faisons le point de la cérémonie d'ouverture avec Jean-Claude James et Simon Villon. Dans ce document d'environ 200 pages sont consignés les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre du plan directeur de la recherche agricole, fruit du travail d'un groupe restreint soumis à un parterre d'experts. Le système national de recherche agricole du Bénin, désormais auréolé, ne saurait porter les fruits attendus sans une boussole aussi. Conviendrez-vous avec moi que l'existence d'une telle boussole ne saurait être réalité sans l'évaluation du chemin parcouru par la recherche agricole nationale? Après tout ce temps passé, on s'est rendu compte que des choses ont été faites, mais beaucoup de choses quand même qui avaient été prévues aussi n'ont pu être mises en œuvre. Des réflexions ont été menées un peu par rapport à tout ça pour voir, et on s'est rendu compte que le plus grand problème que la mise en œuvre de ce plan directeur a eu, c'est les ressources. Les ressources humaines n'ont pas été au rendez-vous, les ressources financières n'ont pas été au rendez-vous, mais il y a encore le plus grand problème qui reste encore intact et que nous pensons que bientôt le gouvernement doit pouvoir se pencher dessus, c'est le plan de recrutement. Parce qu'en matière de ressources humaines, nous avons eu de graves insuffisances qu'il va falloir très rapidement combler. Cet atelier dure 2 jours et constitue un véritable creuset d'échange entre acteurs du secteur agricole. Il est attendu des présentes assises que vous appréciez et au besoin contribuez à améliorer les informations contenues dans le document soumis à votre appréciation. Il est également attendu que, sur la base de ces informations et des priorités pour la transformation de l'agriculture béninoise, vous fassiez des propositions d'axes stratégiques assorties d'objectifs. Ces différentes informations devront alimenter le plan stratégique de la recherche agricole, dont l'élaboration suivra dans les prochains jours. Désormais, dans le domaine de la recherche agricole, un nouveau chemin est en train d'être tracé au profit de l'agriculture béninoise. Et on reste avec vous, Jean-Claude James, pour parler de ce don de l'État d'Israël dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Bénin. Une délégation du consul honoraire d'Israël au Bénin était au ministère de la Santé le mercredi 30 décembre dernier pour la remise de dons. Un don essentiellement matériel remis par la consul honoraire d'Israël. Dans ces cartons se trouve un lot d'équipements médicaux destinés à renforcer le dispositif existant. Nous avons 3 cartons contenant 2000 masques chacun. Nous avons 2 boîtes contenant 120 combinaisons jetables chacun. Il y a 4 cartons contenant 70 salopettes blanches chacune. Il y a un grand carton contenant 311 écrans faciaux, 250 masques N95 et 20 combinaisons étanches. Et il y a 3 boîtes, dont un grand carton qui contient le support d'un moniteur. Il y a un carton qui enveloppe le moniteur principal. Et il y a un 3e carton qui contient l'appareil respiratoire. Le grand maître d'Israël, Seigneur Jésus-Christ, il a laissé un enseignement. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est pour nous enseigner que les grands s'occupent des petits. Pour la circonstance, c'est le conseil technique du ministre de la Santé qui a présidé la cérémonie. D'ores et déjà, soyez rassurés que les équipements seront aussitôt déployés sur les sites de prise en charge pour un usage à bon escient. Madame le consul, je voudrais vous prier
de bien vouloir transmettre au gouvernement et au peuple israélien les sincères remerciements du peuple béninois. Un élan de générosité de l'État d'Israël par ces temps de Covid-19 qui vient rappeler que le virus court toujours, donc les gestes barrières ne doivent pas être abandonnés. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Cette édition se referme. Retrouvez-la sur notre plateforme www.ortb.bj à 20h. Prévenez-nous pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.